Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Afrique est le continent de tous les fantasmes, l'une des régions où l'on trouve le prochain milliard de consommateurs à servir et un marché sur lequel tous les géants mondiaux essaient d'assurer une position dominante. D'après les statistiques, le commerce en ligne en Afrique ne représente jusque-là que 2% du marché mondial. Quelles en sont les raisons? Que faut-il pour améliorer ce chiffre? On en parle sur ce numéro de l'entretien avec comme invité Gérier Dabolinon. Gérier Dabolinon, bonjour. Bonjour Rodrigue. Alors, vous êtes entrepreneur digital, formateur en e-commerce Made in Africa. Oui. Démarrons tout de suite avec cette question. Le commerce électronique est-il un marché juteux aujourd'hui en Afrique pour les entreprises étrangères et locales? Alors, déjà, il faudrait que je vous parle rapidement d'une petite statistique. Okay. En 2020, la Fédération e-commerce et vente à distance, FEVAD, a donc remarqué qu'on a généré plus de 112 milliards d'euros en termes de consommation, de vente en e-commerce. Quand vous dites on, il s'agit du continent africain, c'est bien ça? Pas le continent africain, le continent, enfin, mondial. De façon, sur le plan mondial, nous avons généré 112 milliards d'euros. Alors, donc, la part de marché de l'Afrique dans tout ça n'est en réalité que de 0,6%. Donc, dire qu'on est juteux, que c'est un business juteux, la question se pose toujours. Toutefois, on va dire que c'est un marché prometteur et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le e-commerce en Afrique puisse vraiment décoller. Avant d'aller plus loin, parlons tout de même de la définition du e-commerce. Que comprendre concrètement par ce concept e-commerce? Alors, le e-commerce, c'est tout simplement l'ensemble des transactions financières effectuées sur Internet grâce à différentes interfaces telles que les téléphones portables, les les tablettes ou encore les ordinateurs. Pour faire simple, je dirais tout simplement que le e-commerce, c'est le fait de vendre sur Internet des produits comme des services. Vous êtes formateur, je dirais, en e-commerce, commerce électronique Made in Africa. Oui. Alors, la particularité Made in Africa, est-ce parce qu'il y a des critères précis pour le e-commerce en Afrique? Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup de critères à prendre en compte lorsqu'on veut faire du e-commerce en Afrique. Mais rapidement, je vais faire une petite nuance. Oui. Déjà, on peut faire du e-commerce en étant en Afrique. C'est-à-dire que vous pouvez faire du e-commerce depuis l'Afrique, mais ce sera adressé donc vers d'autres continents. Et ça, on parle du e-commerce depuis l'Afrique. Par contre, vous pouvez également faire du e-commerce en Afrique. Ça veut dire donc que votre marché cible, c'est l'Afrique. Cette petite nuance est importante parce que, en réalité, les chiffres ne sont pas les mêmes lorsque vous faites les deux types de e-commerce. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites à l'instar des autres continents européens ou encore américains. Si bien que si on doit fonctionner de la manière dont le e-commerce se fait sur ces autres continents, on va passer totalement à côté. Aujourd'hui, on n'a réellement pas besoin, en réalité, on n'a pas besoin d'avoir un site internet, une boutique en ligne en bonne et due forme avant de faire du e-commerce en Afrique. Mais si on sait quand même que le commerce, ça nécessite de présenter ses produits et bien sûr. Pourquoi ne pas avoir une boutique? Avoir une boutique nécessiterait également que les gens qui viennent sur cette boutique puissent acheter par le biais de cette boutique. Mais vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'en Afrique, nous n'avons pas encore développé la culture des achats en ligne. Typiquement, sur un site internet, les gens ne sont pas encore à l'aise pour pouvoir sortir, par exemple, leur carte de crédit et effectuer un paiement. Et ça, c'est quelque chose qu'on est encore en train de travailler. On est en train d'insérer ça dans la culture des gens. On est en train de les amener à adopter ces façons de faire les choses. Mais pour le moment, on peut toujours faire du e-commerce sans avoir à utiliser un site que vous-même vous avez créé en bonne et due forme, mais vous pouvez passer par d'autres outils que nous énumérons et que nous présentons généralement dans nos formations. Alors, allez-y. Ben, en dehors de ça, il faut également constater que jusque-là, nous n'avons pas encore la logistique qu'il faut
pour nous accompagner. Donc, en réalité, c'est un casse-tête journalier, c'est un casse-tête de tous les jours que le e-commerçant africain doit pouvoir résoudre. Donc, il y a plein d'autres critères que, honnêtement, si je devais me mettre à tous les citer, on aura encore pour longtemps dans cette émission. Alors, certains estiment qu'il est difficile de concevoir que le commerce électronique n'évolue pas en Afrique parce que simplement, on a des forums sur les réseaux, sur les différents réseaux sociaux où on voit tout de même des articles qui sont publiés. N'est-ce pas là une preuve qu'en temps normal, le commerce électronique évolue ou a une certaine expansion sur le continent? Mais écoutez, il y a différents acteurs. Il y a différents acteurs dans le e-commerce. Alors, il y a ceux-là qui sont, on va dire, des particuliers, des jeunes entrepreneurs qui ont une idée de business, qui ont envie de faire du e-commerce. Il y a également les multinationales, il y a les grosses entreprises qui également se lancent dans ce marché-là. Alors, on va se tenir plutôt du côté de ces grosses entreprises. Effectivement, lorsqu'on prend ces entreprises qui ont déjà un certain niveau, pour le moment, ce n'est pas forcément à leur avantage de pouvoir se lancer dans le e-commerce et espérer rentabiliser tout de suite. Parce que déjà, même en Afrique, voyons le nombre que nous faisons et le nombre qui est connecté. Ça, ce n'est pas encore tellement ça. 1,3 milliard d'habitants et plus de 473 millions d'internautes. Alors, 473 millions d'internautes. Oui. Et alors, dans ce lot, combien de consommateurs sur Internet? Combien de consommateurs de produits sur Internet? C'est là la question. Donc oui, ça peut être avantageux. Ça peut être avantageux pour, je vais dire, des particuliers, des jeunes entreprises qui ont décidé vraiment de faire du e-commerce leur activité. Pour eux, ils vont donc mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Par contre, pour les autres, il va falloir qu'ils décident vraiment d'être les pionniers, donc de suer, de transpirer, de donner tout ce qu'il faille pour que l'écosystème du e-commerce soit mis en place en Afrique avant que ça ne puisse décoller. Alors on sait tout de même qu'il y a de nombreuses plateformes de commerce électronique qui ont voulu s'implanter en Afrique. On a par exemple Afrimarket, Cdiscount ou plus récemment encore DHL Africa eShop qui ont essayé mais n'y sont pas arrivés. Oui. Qu'est-ce qui explique leur échec selon vous? Est-ce que c'est la non-maîtrise du marché africain? Est-ce qu'on va dire la non-maîtrise du marché? Parce que dans tous les cas, lorsqu'ils se sont implantés, ils ont eu à faire leurs expériences. On va parler plutôt de la volonté de pouvoir y arriver. D'accord? Il y a également une question de financement qui se pose là. Est-ce qu'ils étaient prêts à financer, à investir dans cette activité au point de la faire décoller? C'est là la question. Ceux-là doivent être en réalité des pionniers parce qu'en Afrique, tout est à faire, comme je le disais tantôt. Et justement, si tout est à faire, c'est que d'autres doivent être prêts à payer le prix pour y arriver. Et si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, parce que étant peut-être une très grosse entreprise déjà et ayant des objectifs à atteindre par rapport à votre chiffre d'affaires, vous vous retrouvez peut-être dans l'incapacité ou dans la non-volonté de pouvoir vous donner à fond dans cette activité. Évidemment, après quelques années, vous allez devoir mettre la clé sous la porte. Je pense que c'est entre autres ce qui explique le fait que ces derniers n'ont pas pu tenir dans le temps. Regardez par exemple Alibaba. On connaît tous Alibaba et on sait qu'au début de Alibaba, les choses n'étaient pas forcément roses pour eux en entreprise, mais ils ont dû vraiment être persévérants, ils ont dû être constants, ils ont dû vouloir réussir dans le domaine et aujourd'hui c'est incontournable. Alibaba aujourd'hui est incontournable. Bien sûr. Justement. Et il y a également d'autres plateformes électroniques qui font leur bonhomme de chemin. Mais voilà. Vous êtes formateur en e-commerce Made in Africa. Oui. Lorsque vous parlez par exemple de payer le prix, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut patienter pour espérer faire décoller son entreprise dans le secteur du e-commerce sur le continent? Vous savez, quand on est entrepreneur, il faut pouvoir être prêt à résoudre toutes les difficultés devant lesquelles on se retrouve. Okay. En tout cas, quand vous voulez quelque chose, vous vous donnez tous les moyens d'y arriver. Alors, payer le prix voudrait dire que vous comprenez le marché dans lequel vous voulez intervenir. Et vous savez que ce marché a beaucoup de défis.
Alors, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entrepreneur? Vous devriez pouvoir résoudre les différents défis, ou du moins vous adapter à ces différents défis un à un et pouvoir à la longue arriver à vous imposer sur le marché. C'est comme ça que vous devriez pouvoir payer le prix en question. Même si ça doit prendre une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années? Est-ce qu'il faut dire que ça va prendre une vingtaine d'années? Je ne saurais le dire. Par contre, ce dont je peux vous rassurer, c'est que lorsqu'on veut, on y arrive. Vous voyez, ça ne va peut-être pas prendre 20 ans, mais ça va prendre le temps qu'il faut pour que les choses soient mises en place. Et justement, puisque vous parlez de défis, quels sont les défis du e-commerce, du commerce électronique sur notre continent? Oh là là, il y en a tellement. Alors, le premier défi auquel nous sommes tous confrontés, c'est la connectivité. On est sur un continent où la connectivité est pour la plupart du temps très onéreuse. Pouvoir se connecter en Afrique, c'est la croix et la bannière. D'accord? Encore que, au-delà du fait que ce soit aussi cher, la qualité de la connexion n'est souvent pas au rendez-vous. Et quand on parle de e-commerce, forcément on parle d'Internet. Et si vous n'arrivez pas, justement, en tant qu'entrepreneur, à pouvoir vous connecter, à mettre en place votre business, et en tant que client potentiel, vous n'arrivez pas à accéder à Internet, à quel moment vous allez pouvoir, en tant qu'entrepreneur, présenter vos produits et à quel moment d'autres vont pouvoir les acheter. Mais au-delà de ça, il y a également l'adressage. Je le disais tantôt. Aujourd'hui, l'adressage des rues ou des habitations est quasi inexistant. Alors, si vous devriez commander un produit en ligne, il va bien falloir qu'on vous livre. À partir de ce moment, comment est-ce que vous indiquez de façon très précise votre adresse à la plateforme qui reçoit votre commande? Ça reste encore un défi auquel nous sommes tous les jours confrontés. Mais au-delà de ça également, il y a que nous n'avons pas encore, je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas encore développé la culture des achats sur les sites Internet. Beaucoup de personnes encore veulent toucher d'abord le produit qu'ils veulent consommer ou qu'ils veulent acheter avant de pouvoir le payer. Mais lorsque vous faites du e-commerce, c'est virtuel. La personne n'aura qu'à voir des images en réalité et une description. Oui. Donc, compte tenu de tous ces facteurs, ça constitue jusqu'à nos jours un défi. Mais pour finir, je vais m'en arrêter là. Le dernier défi également auquel nous sommes confrontés, c'est que les gens n'ont pas tellement confiance au fait de faire des transactions en ligne. OK? Et surtout avec le taux de bancarisation qui est tellement faible dans notre Afrique, de façon générale, peu de personnes ont déjà un compte en banque, peu de personnes ont une carte bancaire avec laquelle ils pourraient faire des opérations. Ce qui est plus développé chez nous en Afrique, c'est les moyens de paiement mobiles. Oui. Donc, le mobile money. Donc, forcément, pour un entrepreneur dans le e-commerce en Afrique, s'il ne se tourne pas dans le sens du mobile money, c'est pas évident qu'il puisse faire du chiffre. C'est pas évident. Voilà. Alors, donc, les défis, hein, vous les avez cités, ou du moins vous en avez cité quelques-uns. Oui. Mais alors, quelqu'un qui veut entreprendre dans le secteur du e-commerce en Afrique, que doit-il faire alors? Alors, quelqu'un qui veut entreprendre dans le secteur du e-commerce, la première chose que moi je recommande, c'est de se former. Ça vous fera gagner du temps et de l'argent. C'est très important. Parce que moi, à mes débuts, j'ai rencontré beaucoup de défis. J'ai fait beaucoup de dépenses qui, en réalité, étaient inutiles. J'ai d'abord commencé, à un moment donné, avec le e-commerce, comme ça se fait en Europe, en Occident. C'est-à-dire créer une boutique en ligne, l'optimiser, mettre des produits, etc., etc. Mais très vite, je me suis retrouvé face au fait que personne ne venait acheter sur ma boutique. Alors que, dans le même temps, j'utilisais d'autres moyens qui n'étaient pas forcément une boutique en ligne, mais j'arrivais plus ou moins à bien vendre. Donc, c'est pour vous dire que si on doit se contenter de faire les choses comme on nous les présente en Occident, on va forcément passer à côté. En tout cas, pour l'heure, on va passer à côté. Donc, de façon générale, c'est un peu ça. Alors, dites-nous
Comment est-ce que alors les autres continents, sont arrivés tout de même à avoir cette confiance-là envers celui-là qui propose les produits pour accepter mettre les sous, quand bien même on ne sait pas vraiment ou on n'est pas certain de qui est le vendeur? Mais écoutez, comme je le disais tantôt, c'est une question de culture. Ok, on en est encore là. En Afrique, nous n'avons pas encore développé la culture des achats en ligne. Aujourd'hui, si vous allez en Occident, facilement, vous pouvez utiliser une carte pour faire toutes les opérations que vous désirez. Et vous n'avez même pas besoin de vous déplacer pour le faire. Alors qu'ici encore, les gens ont cette facilité à se rapprocher d'autres personnes. Ils aiment tout ce qui est proximité. Ils aiment tout ce qui est relations humaines. Et lorsque vous faites du e-commerce, c'est justement la partie de la chose qui est occultée. Les relations humaines en quelque sorte, et on est plus en face d'une machine, on est plus en face d'Internet qui est plutôt quelque chose d'intangible, vous voyez. Et quand c'est comme ça, forcément, on va dire qu'il y a un frein. Il y a un frein. Donc, en gros, pour le moment, on a besoin de faire les choses de la manière dont on peut le faire pour que ça puisse marcher en Afrique. C'est-à-dire tenir compte des réalités du terrain et s'adapter. Et le marketing digital, qu'en dit-on alors? Écoutez, le marketing digital, c'est déjà d'utiliser les canaux, justement, les canaux Internet et autres. C'est-à-dire les réseaux sociaux et tout ce qui va avec pour pouvoir communiquer sur un produit, pour vendre un produit ou encore communiquer sur une marque. Mais alors, à partir du moment où on veut communiquer sur une marque ou sur un produit, c'est bien beau de le faire. Mais sur quel produit voulez-vous communiquer? Est-ce que le produit que vous voulez proposer est adapté aux réalités de l'Afrique? Là encore, c'est une autre question. C'est qu'il faut pouvoir savoir quoi proposer. Quoi proposer en tant qu'intervenant sur le marché africain. Il faut pouvoir savoir qu'est-ce que vous proposez à ceux-là qui sont censés acheter vos produits. Ouais. Et vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous êtes lancé dans le commerce électronique, vous aviez commencé d'abord par créer une boutique en ligne avant de réaliser que d'une autre manière, vous arriviez à rentabiliser. Partagez un peu avec nous ces débuts-là. Quelle est cette manière que vous utilisiez et qui vous permettait de rentabiliser? C'est très important pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient entreprendre justement dans ce secteur. D'accord. Avant même d'en arriver à créer une boutique, d'accord, parce que créer une boutique, c'est beaucoup d'argent. Ça, je peux vous le dire. Ça demande beaucoup d'investissement en termes financiers. Moi, c'est fortuitement même que j'ai commencé. Parce que voilà, j'étais une fois au marché, dans un marché de la place à Cotonou ici, qui vend surtout des friperies. Et donc, j'avais vu un attroupement qui me semblait un peu bizarre autour de certains étalages. Donc, j'ai voulu savoir ce que les gens proposaient. Et j'ai constaté justement que les vêtements qu'on y proposait étaient tellement moins chers. Et pourtant, il y avait de très belles pièces dedans. Donc, moi, je n'avais que... C'était dans mes périodes de... On va dire les choses telles qu'elles sont. C'était mes périodes de galère. Je n'avais que 2000 francs sur moi. Et donc, j'ai quand même choisi quelques pièces. Ce qui faisait l'équivalent de 2000 francs que j'ai ramené à la maison. Voilà que je n'ai pas une boutique. Parce que l'idée tout de suite m'est venue de les revendre. Puisqu'à ce prix, forcément, je faisais une bonne commission dessus. Donc, je me disais comment il fallait le vendre. Et on était au temps de WhatsApp et tout ça. Donc, j'ai bien lavé les vêtements. J'ai fait de très belles photos. J'étais dans un appartement d'une pièce. Et donc, j'ai fait de très belles photos sur mon tapis dans le temps. Et que j'ai posté dans des groupes en mettant les références, les détails, tout ce qu'il fallait. Je me suis rendu compte que très vite, les gens ont commencé à s'intéresser à la chose et rapidement, j'ai écoulé le stock. Le même jour, j'ai écoulé le stock que j'ai pris. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était une aubaine. Et j'ai commencé à aller régulièrement au marché. Et ça m'a permis justement de générer suffisamment d'argent pour justement penser que la bonne manière était de créer donc, une boutique en ligne. Et donc, c'est après avoir fait l'expérience de la boutique en ligne et d'avoir vraiment échoué
lamentablement dans la chose. Et pas qu'une boutique, plusieurs boutiques. J'ai fait plusieurs boutiques. Parce que chaque fois, quand je créais une, je me disais que en réalité, c'est à cause de telle autre chose que ça n'a pas marché. Et on réessayait l'expérience. La mentalité de l'entrepreneur aussi. Hein. Justement. On veut tout le temps essayer de corriger les choses et d'aller de l'avant. En gros, je suis parti de 2000 francs. Et c'est avec ça que j'ai lancé mes activités. Et j'en suis là où je suis aujourd'hui. Et après la boutique en ligne, est-ce que vous êtes revenu au format initial? Je suis revenu au format initial, mais je l'ai amélioré. D'où justement le e-commerce Made in Africa. J'ai dû développer d'autres stratégies, j'ai dû utiliser d'autres outils que l'on retrouve qui sont pour certains gratuits, pour d'autres payants, mais que j'ai dû mettre en place, que j'ai dû combiner afin d'obtenir aujourd'hui un process qui permette à n'importe qui justement de pouvoir, avec le peu de moyens justement qu'il a, de pouvoir se lancer et de commencer à faire quand même quelque chose d'intéressant. Du coup, qui ne cherche pas à se former ne pourrait pas justement en savoir autant sur le e-commerce en Afrique. Évidemment. C'est clair qu'aujourd'hui, si vous ne vous formez pas, si vous ne prenez pas le temps de vous former, alors vous allez devoir en partie au niveau de vos finances et au niveau du temps que vous allez gaspiller. Or, aujourd'hui, le temps, comme on le dit, c'est de l'argent. Il faudrait optimiser son temps pour pouvoir donc mieux grandir. Vous êtes formateur, vous formez justement dans ce secteur-là. Oui. Que contient justement une formation sur le commerce électronique Made in Africa? Très bien. Alors, d'entrée de jeu, on comprend tous que pour pouvoir vendre un produit, il faut pouvoir l'avoir soi-même d'abord. Bien sûr. On est d'accord sur le principe. Soit vous l'avez parce que vous l'avez acheté, soit vous l'avez parce que vous le fabriquez. Alors, partant du fait que vous l'achetiez, il faudrait que vous trouviez les bonnes sources, les bons endroits où acheter votre produit afin de pouvoir rentabiliser. Donc, typiquement, moi, ma formation part du fait que je vous enseigne où est-ce que vous pourrez acheter des produits très moins chers. Généralement, beaucoup de personnes se tournent vers le voisin, le Nigeria voisin, alors que vous pourrez acheter peut-être en Chine beaucoup moins cher et donc justement vous faire une meilleure marge. Donc, moi, j'enseigne aux gens comment ils peuvent acheter en Chine. C'est par là que ça commence. Et une fois qu'ils maîtrisent les tenants et les aboutissants, comment est-ce qu'ils choisissent les produits, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver les meilleurs fournisseurs, comment est-ce qu'ils trouvent les meilleurs produits, parce qu'on sait que la Chine est réputée pour vendre des produits de très mauvaise qualité, d'après ce que l'on sait. Mais c'est toujours dans la même Chine qu'on trouve de très bons produits. Donc, comment les trouver, où les trouver, et également comment les négocier. On part d'abord de là. Et ensuite, une fois qu'on a compris tout le business des achats en Chine, on va passer maintenant à la mise en place de votre business dans le e-commerce proprement dit. Et donc, je vous présente la méthode du e-commerce comme ça se fait de façon générale. On va dire qu'on va faire un benchmarking de comment ça se passe de façon conventionnelle pour revenir maintenant à comment vous pourrez le faire lorsque vous êtes en Afrique. Et là, lorsque vous comprenez ça, vous êtes en mesure de pouvoir démarrer votre business, de vous approvisionner et de revendre. Et justement, le e-commerce aujourd'hui, on va vendre certes, mais derrière, il y a quand même toute une chaîne qui se met en branle. Évidemment. Alors, toute une chaîne, parce que déjà, quand on parle d'un produit, ce n'est pas, dans la plupart des cas, ce n'est pas le e-commerçant qui se charge en même temps de la livraison. Quand bien même à mes débuts, c'était comme ça que je procédais. Mais après un moment, vous seul, vous ne pourrez pas tout faire. Déjà, le produit a besoin d'être peut-être emballé. Pour être emballé, il faudrait que vous puissiez vous approvisionner en emballage. Bien sûr. Certainement que vous aurez affaire à un autre entrepreneur qui fait peut-être du e-commerce, mais dans le domaine des emballages, auquel vous aurez affaire, avec qui vous allez peut-être nouer un partenariat. Lui va vous livrer un emballage et vous allez maintenant emballer votre produit. Et ensuite, celui qui va intervenir, celle qui va intervenir, c'est l'entreprise qui va se charger de la livraison. Et donc, voilà un certain nombre de secteurs ou d'entrepreneurs qui rentrent en ligne de compte dans le process. Mais à côté de ça, il y a également ceux-là qui s'occupent de bien présenter votre produit. Donc, ceux qui vont s'occuper de toute la partie
on va dire, la partie marketing digital de votre business. Donc, savoir comment bien présenter le produit, la fiche produit, tout ce qui va avec. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui interviennent dans ce seul business du e-commerce. Alors, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Dernière question. Une étude réalisée souligne que d'ici 2025, le commerce électronique pourrait représenter 10% des ventes de détail des plus grandes économies africaines. Et ce marché pourrait passer jusqu'à 75 milliards de dollars américains pour 600 millions de consommateurs actifs. Oui. Y croyez-vous? Moi, je reste optimiste par rapport à la chose. 2025, c'est bien ça. 2025, c'est dans 4 ans ou dans 3 ans, si vous voulez. Dans 3 ans, il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement par rapport au e-commerce en Afrique. Oui. Donc, c'est bien possible que ça puisse arriver, mais comme on le dit, wait and see. Ce qui est sûr, nous ferons ce qu'il faut. Nous allons continuer à œuvrer dans ce sens pour que le e-commerce puisse connaître ses heures de gloire en Afrique. Gérier Dabolinon, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Eh bien, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce numéro de l'entretien prend fin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.